écouter Jésus, car toi tu as la parole de vie. Parle-nous Jésus. Pendant ces moments, nous voulons que nos vies soient transformées. Nous voulons que nos vies soient régénérées. Amen. Nous voulons que nos vies soient restaurées. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous confions ces moments de tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Amen. Tu te dis à la fin, Seigneur, de ce message, que nous puissions retenir quelque chose. Amen. Nous voulons retenir quelque chose, Seigneur, qui peut transformer notre vie. Amen. Parce que tu es le Dieu qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Amen. Manifeste ton amour et ta bonté dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore très fort pour Jésus-Christ. Acclame, acclame, acclame. Amen. Amen. Salut d'abord ton voisin qui est. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Quelque chose. La Bible me dit, on me dit. Je suis dans la joie. Quand on me dit alors, alors que ces gens sont parmi nous. Jésus est là. Il est populaire de nous. Parce qu'il a dit dans sa parole. Là où vous êtes, c'est là où moi je suis Jésus. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Comme David avait dit. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que là il y a des bénédictions. Parce que là il y a la paix. Parce que là il y a la réussite. Parce que là il y a tout pleinement en lui. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Alors acclamons encore Dieu pour ce nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes toujours dans la période pascale. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a aussi ressuscités. Voilà pourquoi nous allons continuer notre thème qui est l'échange divin. L'échange divin. Alors nous allons lire les textes de base qui est dans Isaïe. Isaïe 53. Du premier au verset jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon père, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongerait ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup de personnes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Et on s'aime. Bien aimé, comme je venais de le dire, notre thème est l'échange divin. Nous continuons ce thème parce que nous sommes dans la période pascale. Jésus-Christ est ressuscité. Et il nous a fait aussi ressusciter. Nous sommes ressuscités avec lui. Car il était mort avec nous à cause du péché. Il était enseveli avec nous. Et il est ressuscité aussi avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir créé le monde, et après avoir créé tout ce que nous voyons, la Bible nous dit Dieu avait créé l'homme. Dieu avait créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu avait besoin de l'homme sur la terre pour qu'il te montre sa gloire au milieu de tout le peuple. Et malgré que l'homme a été créé, Dieu l'avait donné toutes choses. Il a dit que tu domineras sur toutes choses. Alors l'homme n'a pas respecté les instructions de Dieu, car Dieu avait dit
vous ne mangerez pas de l'arbre qui est là au milieu, de peur que vous mourrez. Mais par la tentation du diable, la femme a pu prendre quand même ces fruits-là pour manger. Et il a donné aussi à son mari aussi l'a mangé. Et en ce moment-là, il y avait rupture entre l'homme et Dieu. Il y avait la séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme était chassé du jardin. Parce que Dieu avait dit, empêchons l'homme pour qu'il ne puisse pas venir manger l'arbre de la vie. Voilà pourquoi il a placé des anges devant l'arbre de la vie. Donc l'homme est devenu pécheur. L'homme est devenu méprisable. L'homme n'avait plus rien devant Dieu. Toute la faveur de Dieu était ôtée. Tous les privilèges que Dieu avait mis pour lui étaient ôtés. Et dans tout ça, Dieu avait trouvé quand même que malgré que l'homme avait péché, il avait fait un sacrifice. Nous appelons ça sacrifice du jardin d'Éden. Le sacrifice du jardin d'Éden consistait à ce que Dieu puisse tuer un animal afin de couvrir l'homme par la peau de cet animal-là. Et dans ces sacrifices-là, le sang avait coulé. Le sang avait coulé. Et ce sang-là, c'était pour couvrir le péché de l'homme. Voilà pourquoi dans le parcours des enfants d'Israël, Dieu avait ordonné à ce que quand l'homme pêche devant lui, quand il y a la désobéissance, il faut que l'homme puisse prendre un animal et le sacrifier pour obtenir le pardon du péché. Pour obtenir le pardon du péché auprès de Dieu. Et Dieu était tellement fatigué de ce système-là. Il était fatigué. Voilà pourquoi il a fait instaurer un autre système. Dans son amour, il a souhaité que lui-même vienne mourir à notre place. Il fallait que lui-même puisse verser de son sang pour que nous nous soyons pardonnés, pour que nous nous soyons purifiés. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, la Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alors moi j'ai dit, mais voici, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Car personne ne pouvait enlever le péché si ce n'était Dieu lui-même. Personne ne pouvait effacer le péché de l'homme. Car dans l'ancien temps, le péché était tellement ouvert, couvert. C'était tellement couvert. Malgré les sacrifices qui se faisaient, mais le péché était toujours couvert. Mais Dieu a déversé de son sang à travers Jésus-Christ pour que le péché soit effacé, pour que cela puisse quitter l'homme, pour que l'homme redevienne saint. Parce que quand l'homme a été créé, l'homme a été créé avec toute la divinité. Avec toute la divinité. Il avait la divinité de Dieu. Il conversait avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Mais après avoir péché,
l'homme a perdu la divinité. Il a perdu cela. Voilà pourquoi tu es dans son amour. Il a préparé le salut à travers son Fils unique. Et nous, la Bible nous dit, il y a eu un temps de silence là au ciel. Parce qu'on cherchait qui pouvait aller mourir pour les gens. Qui pouvait aller mourir pour les hommes. Mais l'un de 24 vieillards, il a pris la parole pour dire que voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et rompre les sept sceaux. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu sur cette terre. Pour nous aider à quitter le péché. Pour nous aider à ne plus pécher. Il a déversé de son sang à la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Amen. Il a déversé de son sang à la croix de Golgotha pour nous. Il a porté la couronne d'épines. Il était flagellé. Le sang avait coulé. On avait arraché les barbes. Et le sang a coulé. On a troué les mains. Et le sang a coulé. On a cloué les pieds. Et le sang a coulé. On a percé les côtés. On a percé son cœur. Et le sang a coulé. C'était pour enlever le péché du monde. C'était pour effacer le péché du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la croix de Jésus nous rassure que nous avons eu des acquis énormes. La croix de Jésus a fait l'échange entre notre mauvaise vie et la bonne vie de Dieu. Alors nous allons voir quelques échanges qui s'étaient opérés à la croix de Golgotha. Le premier échange. Nous allons d'abord interroger Paul dans le deuxième livre de Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Quand j'ai interrogé Paul, Paul m'a répondu. Il m'a dit ceci. Lui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Voilà le premier échange. Il est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Par la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a justifiés. Nous sommes justes par la position de Dieu en ce qui concerne le péché. Donc Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a justifiés devant Dieu. Donc quand Dieu nous voit, il nous voit juste devant lui. Il ne voit pas le péché. Il nous considère comme des saints. Il nous voit comme si nous n'avons même pas péché. Parce que Christ a été mort pour nous. Parce que Christ avait porté nos péchés. Il a pris cela et il a cloué ça à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Voilà le premier échange. Deuxième échange. Il a pris nos péchés toujours pour nous donner la sanctification. Nous sommes des gens sanctifiés par le sang de Jésus.
Il a effacé le péché qui nous condamnait. Et il nous a donné sa sanctification. Il nous a donné la purification. Nous sommes purs devant Dieu. Car Jésus-Christ avait porté notre péché à la croix de Golgotha. Parce que Christ avait déversé de son sang à la croix de Golgotha. C'est ça la raison de notre sanctification. Donc nous devons nous considérer que nous sommes déjà sanctifiés. Et la parole de Dieu nous dit, la parole que vous écoutez là, c'est pour vous purifier. Comme Jésus a fait de prêcher ici, la parole là c'est la nécessité. Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, il est la parole qui purifie. Il est la parole qui sanctifie. Voilà pourquoi nous avons la sanctification. Nous avons la purification en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus-Christ qui était mort à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième échange. Il est mort pour nous donner sa vie. Il a pris notre mort. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 23. Et que tous ont péché et sont privés de la gloire. Et la Bible dit encore dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts par les péchés. Bien aimé, quand nous péchons, la mort entre dans notre vie. Quand nous péchons, la mort entre dans nos familles. Quand nous péchons, la mort entre dans nos entreprises. Quand nous péchons, la mort entre dans nos affaires. Quand nous péchons, il y a la mort dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi Christ est venu mourir à notre place. Pour nous donner la vie. Pour donner la vie dans nos familles. Pour nous donner la vie dans nos ministères. Pour nous donner la vie dans nos emplois. Pour nous donner la vie dans nos entreprises. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Alléluia. Amen. J'ai interrogé toujours Paul. Paul m'a dit ceci. Dans le livre des Colossiens. Colossiens. Chapitre 2. Bongo eteni ya mibale verset 13. Molongo ya zomi na misato. La Bible me dit ceci. Bible elobi na ngaboye. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions morts à cause du péché. Nous qui étions morts à cause de nos offenses. Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Il a effacé tout ce qui nous condamnait à la mort. Alléluia. Amen. Il est mort à notre place. Il a pris notre place. Il a pris la place des membres de ta famille. Donc Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Quatrième échange. La Bible nous dit ceci. Il était fini pour que nous puissions être pardonnés. Jésus-Christ avait la punition. La punition de Dieu. Jésus-Christ a été puni comme par exemple un enfant
qui fait du mal à la maison, il fait une faute à la maison, cet enfant-là mérite une punition. Il mérite une punition, soit il doit être flagellé ou avoir une punition quelconque. Et Jésus-Christ a été puni à cause de nous. Tata l'a puni. Le Père l'a puni. Il lui a donné la punition qu'il fallait. Afin que nous soyons dans sa gloire. Afin que nous soyons pardonnés. Le pardon est venu seulement à partir de la punition de Jésus-Christ. Jésus-Christ a subi une punition pour nous, afin que nous puissions obtenir le pardon. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus être punis par Dieu. Parce que Jésus-Christ est passé par là. Parce que Jésus-Christ a pris cela. Il a souffert cela. Il a subi cela. Alléluia. Amen. Depuis les champs de Gethsemane, Jésus-Christ a commencé à souffrir à partir de là. Il a commencé à voir comment, il a vu le film, comment il allait souffrir jusqu'à la mort. Il transpirait parce que c'était difficile. C'était difficile parce que même la sueur était devenue la sueur des sangs. Donc il était vraiment puni. Il a eu vraiment une punition sévère. Voilà pourquoi par cette punition-là, Jésus Dieu le Père nous a pardonné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Par sa punition, nous étions pardonnés. Nous avons eu le pardon de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dans sa parole il dit ceci. Si vous confessez vos péchés, je suis juste fidèle pour vous les pardonner. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert une brèche. Vous savez très bien que l'homme continuera toujours à pécher. Il continuera toujours à offenser de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a ouvert une brèche. Pour dire que si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. Voilà pourquoi si vous commettez un péché, n'hésitez pas. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que nous avons reçu ce pardon par Jésus-Christ. Il ne faut pas hésiter pour demander pardon. Et il faut confesser rapidement. Il ne faut pas attendre. Il faut confesser directement. Alléluia. Amen. Car Dieu nous a pardonné à travers Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième échange. Il était pressé afin que nous soyons guéris. Jésus-Christ était blessé. Alléluia. Amen. Le fouet qu'il avait subi, il y a eu des plaies dans son corps. Alléluia. Amen. Les clous qu'il a subis, il y a eu des plaies dans son corps. La couronne d'épines qu'il a portée, il y a des plaies qui étaient dans son corps. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il était blessé pour que nous soyons guéris. Donc par les plaies de Jésus, nous obtenons la guérison. Alléluia. Amen. Lisons ça dans Ésaïe. Ésaïe 53. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé
blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il était blessé pour nos péchés. Il a eu des plaies partout dans son corps à cause de nos péchés. Et la Bible nous dit c'est par ces meurtres ici que nous sommes guéris. Si nous obtenons la guérison de nos maladies, c'est à cause des plaies de Jésus. C'est à cause des meurtrissures de Jésus. Parce que Jésus était blessé depuis ça faisait toute une journée. Et tous ces plaies-là est fini par devenir meurtrissure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi par ces meurtrissures-là, nous obtenons la guérison. Voilà pourquoi dans notre vie, même si tu souffres de la malaria, même si tu souffres de la diabète, même si tu souffres de quelle sorte de maladie, il faut toujours appliquer le meurtrissure de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il était blessé pour nos péchés, afin que nous puissions obtenir la guérison. Afin que nous puissions obtenir la guérison. Alléluia. Amen. Dans notre maladie, il faut toujours appliquer le meurtrissure de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus savait très bien que ces gens ici auront des maladies. Jésus savait que le diable est là. Et il allait imposer les maladies dans la vie de gens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a accepté d'être blessé. Afin que par cette meurtrissure, nous puissions obtenir la guérison. Alléluia. Amen. Acclame d'abord pour ces Jésus. Alléluia. Amen. Sixième échange. Il était châtié afin que nous ayons la paix. Nous recevons la paix de Dieu par le châtiment que Jésus-Christ a subi. Jésus-Christ a subi un châtiment terrible. Alléluia. Amen. Il a subi une douleur terrible. C'est pour nous donner la paix. Et cette paix-là, ce n'est pas la paix de ce monde, mais c'est la paix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la paix de Dieu. Même si nous avons des difficultés dans la vie, même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne semblent pas marcher dans notre vie, même s'il y a des tourments dans notre vie, il faut s'assurer que nous avons la paix. Car Jésus-Christ a été châtié. Car Jésus-Christ a été châtié. Alléluia. Amen. Après sa résurrection, dans ses apparitions au milieu des apôtres, il disait toujours que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et c'est Jésus-là. Et aujourd'hui, il nous donne sa paix. Alléluia. Amen. Nous avons la paix de Jésus dans notre vie. Nous avons la paix de Jésus dans notre cœur. Que nos esprits ne se troublent pas. Oui, ne tremblons pas devant l'ennemi. Ne tremblons pas devant les situations difficiles. Mais ayons la paix de Jésus. Alléluia. Amen. Ayons la paix de Jésus. Alléluia. Amen. Ayons la douceur de Jésus. Ayons la maîtrise de soi de Jésus. Nous devons être maîtrisés. Nous devons avoir la maîtrise. Même s'il y a des situations difficiles qui arrivent dans notre vie, nous devons avoir la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et tout le monde a dit que c'est qui est quoi qui est C'était tombé sur lui. et quoi qui est Alléluia. Amen. Et Pierre dit ceci. Bongo, mon candidat a fait et le bibo. Déchargez-vous de vos soucis, il prendra soin de vous. Et Pierre 5, 7, le bête. Voyez, mon père, ça me coupe la bien pas, il a Yesu. Il ne peut pas avoir des soucis à tout moment. Et c'est que nous avons souci la communauté, nous avons parce que c'est lui qui a besoin de ces soucis-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut confier tes soucis à Jésus-Christ. Il a dit lui-même déchargez-vous sur moi. Alléluia. Amen. Moi je suis habitué à cela. Et il a pris ça, il a monté à la croix de Golgotha avec ça. Et il a cloué ça à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui recevez ma paix. Recevez ma paix. Recevez ma paix. Recevez ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. La paix que le monde ne peut pas donner. Recevez ma paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième échange. Il se fait pauvre. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons enrichis. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Parce que il s'est fait pauvre pourquoi? D'abord la Bible nous dit il s'est dépouillé. Donc il s'est dépouillé même de sa fortune. Alléluia. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Mais il a enlevé cela. Alléluia. Amen. Pour devenir pauvre Alléluia. Amen. Il était né là où on est levé. On élève les brebis. Alléluia. Amen. On lui a fait dormir même sur la crèche. Alléluia. Amen. Là où on met les nourritures de brebis. Il était vraiment pauvre. Alléluia. Amen. Il n'avait ni maison. Il ne sommeillait partout. Alléluia. Amen. Il sommeillait même chez Marie et Marthe. Alléluia. Amen. Dans l'histoire de la vie de Jésus, moi je connais qu'il avait seulement un seul habit. Alléluia. Amen. Le tambalala qu'il portait. Alléluia. Amen. Il n'avait qu'un seul habit. Donc il a porté notre pauvreté. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons enrichis. Afin que nous puissions avoir toutes les bénédictions du monde. Afin que nous puissions avoir toutes les bénédictions du ciel. Afin que nous puissions avoir toutes les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il s'est fait pauvre. Alors ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme enrichi. Tu es un homme enrichi. Alléluia. Amen. Tu es un homme enrichi. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Car Jésus-Christ a porté ta pauvreté. Il a pris cela à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Berger la ligne, on va poser à la bas c'est mignon sur la moto. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça sa particularité. Alléluia. Amen. Je lève tellement. Tu seras doté. Là, là, fort. Donc, la soirée va ressource, c'est pas là. Alléluia. Amen. Mais tu vois, c'est la papa de ma révélation, de ma révélation. Alléluia. Amen. Je le fais moi, je reçois des révélations. Alléluia. Amen. Mais chez le berger, oh, la parole, la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se fait pauvre. Pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui.
Il faut que tu trouves de l'emploi. L'emploi est pour toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu trouves l'argent pour les commerces. Parce que l'argent t'appartient. Toi qui es enfant de Dieu, l'argent t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des pierriers. Alléluia. Parce que notre Dieu a tout. Alléluia. Il a tout. Nous sommes ses enfants. Comment un enfant de Dieu peut manquer quelqu'un? Alléluia. Amen. Comment un enfant de Dieu peut être pauvre? Comment il peut être pauvre? C'est inconcevable. On ne peut pas concevoir ça. Alléluia. Amen. Nous sommes enrichis, bien-aimés. Dès que tu es là, tu es le riche de l'Éternel. Tu es le riche de l'Éternel. Tu es le riche de l'Éternel. Ça me très fort parce que tu es le riche de l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ était qui est. Alléluia. Amen. Pas de domicile. Azaki SDF, sans domicile fixe. Il était devenu errant. Alléluia. Amen. Il ne savait où dormir. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut que écoutier la sainte était à l'aliwa. Alléluia. Alléluia. Même si la mer il dort là-bas. Alléluia. Amen. Il dormait partout. Alléluia. Amen. Point de domicile. Il mangeait même chez Marie et Marthe. Qui pouvait préparer pour lui? Il n'avait même pas l'emploi. L'emploi qui peut donner les lucres. Alléluia. Amen. Il n'avait pas cet emploi. Il sillonnait partout comme ça. Là où il trouve de la nourriture, il mange. Un jour d'ailleurs, il avait faim. Il avait faim. Il voulait cueillir un fruit sur mais si cet arbre-là, il n'y avait pas de fruit. Et il a maudit cet arbre. Pour dire que Jésus-Christ avait aussi faim. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était plaqué. Si cette terre était plaquée, il n'avait rien. Alléluia. Amen. Il n'avait ni or ni argent. Alléluia. Amen. Il mangeait au détriment des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette position de Jésus-Christ nous donne la richesse. La pauvreté de Jésus-Christ nous donne la richesse. Alléluia. Amen. Si nous sommes des riches, c'est par la croix de Jésus-Christ. Jésus échange à la croix de Golgotha. Il a pris notre pauvreté et il nous a donné sa richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Afin que nous puissions posséder les voitures. Nous devons avoir des voitures sur cette terre. Alléluia. Amen. Ah, moi je vais acheter une voiture. Alléluia. Ceux qui ont des voitures, que toi sois loué. Mais moi qui n'en ai pas, je dois acheter une voiture. Parce que je suis riche. Parce que Dieu a pris ma pauvreté. Jésus-Christ marchait toujours à pied. Alléluia. Amen. Avec ces sandales-là. Dans l'ancien temps, alléluia. Je me demande, est-ce que ces sandales-là ne suffisaient pas? Alléluia. Amen. Pendant toute sa vie, sandales
moko. Alléluia. Amen. C'était afin que nous puissions être enrichis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible nous dit ceci. Que riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Huitième échange. Il a pris notre honte. Notre honte. Pour que nous puissions partager sa gloire. Pour que nous puissions partager sa gloire. La Bible nous dit Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Alléluia. Amen. Et à travers Jésus-Christ a partagé la gloire. Il a partagé la gloire de Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Il a partagé la gloire de Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a enlevé la honte à nous. Il a enlevé la honte. Nous ne sommes plus déjà honteux. Alléluia. Amen. Mais nous avons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous environne. Alléluia. Amen. Nous marchons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous marchons dans la gloire de Dieu. Quand quelqu'un nous regarde, il voit la gloire de Dieu. Il voit Jésus-Christ dans notre vie. Il voit la gloire de Dieu. Donc nous sommes les reflets de la gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Quand j'ai interrogé Saul, 69, verset 21, la Bible me dit ceci. Le pauvre méprise le cœur. Et je suis malade, j'attends de la pitié. Mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Alléluia. Amen. Dans notre honte, il n'y a que Jésus qui est venu nous consoler. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui est venu nous consoler. Il est le consolateur de notre cœur. Alléluia. Amen. Il a enlevé le pauvre. Alléluia. Amen. Car personne ne pouvait venir nous donner la gloire. Il n'y a que Jésus qui a pris la gloire du Père et il nous a donné une partie de sa gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes les gens de gloire. Voilà pourquoi nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Neuvième échange. Il était rejeté pour que nous devenions enfants de Dieu. Jésus à la croix de Golgotha, il a été rejeté parce qu'il était devenu péché. Le Père ne pouvait plus le regarder. Il ne pouvait plus le regarder parce qu'il était devenu péché. Il était rejeté. Dieu a tourné ses regards. Il ne pouvait pas le voir. Comment il mourait à la croix? Parce que Dieu ne pouvait pas voir les péchés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était rejeté pour que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Acclame très fort pour cette vie-là. Acclame très fort pour cette vie-là. Qui est enfant de Dieu? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés à la croix. Dans Matthieu 27:47, la Bible nous dit ceci. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani.
Alléluia. Amen. Qui signifie, mon Dieu, pourquoi tu abandonné? Jésus était abandonné à la croix pour que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui n'avons pas les droits de citer en Israël, Jésus nous a donné ces droits-là. Pour que les citoyens du ciel, à travers sa mort, à travers son rejet, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu peux acclamer pour ça Jésus notre corps. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ a accepté d'être rejeté. Alléluia. Amen. Il était rejeté, bien aimé. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui avons reçu Christ, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous l'avons reçu. Alléluia. Amen. Nous avons donné à Jésus notre cœur. Nous avons donné à Jésus notre conduite. Alléluia. Amen. Que lui-même puisse nous quitter. Nous sommes devenus enfants. Avec ces instructions, nous allons obéir parce qu'il est le Dieu, notre papa. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu à cause du rejet de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, mais nous ne sommes pas abandonnés. La Bible nous dit ceci: je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est notre papa. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. Notre famille, il est là. Notre père, il est là. Notre étude, il est là. Notre commerce, il est là. Partout, il est là. Il nous conduit. Il nous fait de lui ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à la gloire de Dieu. Dixième échange. Nous allons petit à petit pour finir. Dixième échange. Il est devenu malédiction. Pour que nous soyons bénis de toutes les bénédictions d'Abraham. Il est devenu malédiction. Galates 3. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Galates 3, 13 à 14. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus était pendu au bois. Oui, il était pendu au bois. Il est devenu malédiction. Parce que dans l'ancien temps, les gens qu'on pendait dans la terre sur le bois, c'était des gens maudits. Alléluia. Amen. C'était des gens maudits. Et Jésus-Christ a pris notre place. Il nous a dit de descendre. Alléluia. Amen. Pour qu'il lui puisse monter. Sur cet arbre-là. Sur ces bois-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est monté sur ces bois-là. Il a pris notre malédiction. Et il nous a donné les bénédictions du ciel. Il a donné les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 11e échange. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant même que Jésus-Christ puisse mourir. Alléluia. Amen. Après avoir l'arrêté, il était traduit chez Caïphe. Après cela, il était jugé. Et après Caïphe, on lui a amené chez Pilate. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pilate avait fait? Il voulait sauver Jésus. Alléluia. Amen. Comme dans les coutumes, les coutumes des Juifs, à la période de Pâques, on sortait un prisonnier. Alléluia. Amen. Et Pilate avait demandé aux Juifs: vous voulez que je puisse relâcher le roi des Juifs?
Alléluia. Amen. Le roi des Juifs là, c'était Jésus. Donc Pilate faisait allusion à Jésus. Alléluia. Amen. Mais les Juifs ont crié. Ils ont dit non. Nous voulons Barabbas. Fais sortir Barabbas. Et condamner Jésus. Fais sortir Barabbas. Et condamner Jésus. Il y a eu un échange qui se fait à ce moment. Alléluia. Amen. Jésus qui a donné la liberté à Barabbas. Le Barabbas c'est qui est l'image de l'homme. Alléluia. Amen. L'image de l'homme pécheur. Alléluia. Amen. Et Barabbas était sorti de la prison. Il était devenu libre de tout mouvement. Alléluia. Amen. Il était devenu libre de tout mouvement. Et Jésus-Christ a fait cela pourquoi? Pour nous dire que dans sa souffrance, dans sa prison, nous devons sortir de notre prison satanique. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de prison satanique. Les thèmes ne peuvent pas nous retenir dans le Alléluia. Amen. Il relâche pas ce prisonnier. Il relâche difficilement ce prisonnier. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est fait prisonnier pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Alléluia. Alléluia. L'autre échange. Pour terminer. Il a subi la défaite. Pour que nous soyons plus que vainqueurs. Il a subi la défaite. Pour que nous ayons la victoire. La victoire sur toutes les choses. Alléluia. La victoire sur toutes les choses. Je n'ai épargné aucun aspect de la vie. La victoire sur toutes les choses. Jésus qui a subi la défaite. Satan a crié que comme il a cloué Jésus à la croix, et Jésus était mort. Ah, c'est fini. Il était enseveli. Et après 3 jours, il était ressuscité. Il était sorti libre vainqueur. Alléluia. Il était sorti libre vainqueur. Il était sorti libre vainqueur. Et nous aussi, dans notre situation, nous sommes plus que vainqueurs. Dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Même si le diable nous combat, nous combattons dans la victoire. Même si le diable nous combat, nous combattons dans la victoire. Même si le diable combat nos familles, même si le diable combat cette église, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Même si le diable combat le projet de l'achat partiel, je vais te dire aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà acheté une parcelle. Et Jésus a dit, là où vous verrez la peine de vos frères, je vous le donne la possession. Et nous avons filé le plein de cette parcelle. Cette parcelle nous appartient. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire sur toutes les choses. Qui a dit Amen? Nous sommes plus que vainqueurs. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ a triomphé. Par la croix, Jésus-Christ a infligé une défaite cuisante sur nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Amen.
Ce dimanche ici, Lomingo alelo. c'est le dimanche de l'ascension. Ezali bongo lomingo ya komata ya Yesu. Alléluia. Jésus-Christ est monté au ciel. Yesu amataki lelo ndombo ma Yesu apundu. C'est aujourd'hui Ezali lelo. Alléluia. Amen. Il est allé préparer une place pour nous. Là au ciel. Alléluia. Amen. Là où lui il est maintenant. Là où il est là en train de intercéder pour nous. Là où il est en train de faire la médiation entre nous et le Père. Là où il est là pour être notre avocat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le dimanche de l'ascension. Et il nous a donné une mission. Il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche de mission. Alléluia. Amen. C'est le dimanche de mission. Jésus nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. De faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus te dit, dès que vous allez sortir, il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole pour dépeupler le monde des ténèbres et peupler le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier Dieu. Prière de vous lever. Pour l'œuvre de la croix, nous devons tout simplement adorer Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour briser. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Voilà pourquoi nous allons adorer Jésus. Faites ça rapidement, le choriste. Alléluia. Amen. Nous voulons adorer Jésus. Dis d'abord merci à Jésus pour son œuvre de la croix. Merci à Jésus pour tout ce qu'il a réalisé, pour tout ce qu'il nous a donné comme acquis à la croix de Golgotha. Dis merci à Jésus. Ouvre ta bouche. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Merci. Kolo na pesio merci na ton Dieu boton di mikolo. Yesu kumba mankolo na yeye. Wala mosala oyo sala de kusu. Dis merci à Jésus. Okokisa nyonso Yesu. Okoma lisumu pote il a fait des grandes choses. Okoma lisumu pote kala. Okoma feto liboso la yonso. Okoma boko malédiction. Pote kala suka koma mafumba la mina yawe. Ona rejeter Yesu. Alléluia.
Yesu kumama. Nazalaki moto masumu Yesu. Oh Yesu, nakuwa iko bika